Maître Placide Mukendi Kapambou. Je suis le représentant du groupement des Bayombo dans le secteur de Kakangaï, territoire de Mabi, en province du Kassa oriental. Le groupement des Bayombo, qui est l'un des groupements affectés par l'activité minière de la société Sassim. Si je vous ai fait venir, c'est pour réagir à la publication d'un document que j'ai aussi, comme vous, suivi sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite. Un document signé par ce que l'on a appelé les organisations des associations de la société civile. Je voulais tout simplement dire que le processus de l'élaboration du cahier des charges en ce qui concerne la responsabilité sociale des sociétés minières d'une manière générale est régi par le code minier et ses mesures d'application, notamment le règlement minier. Moi qui vous parle, je crois que beaucoup le savent, hein, je suis l'un des techniciens du droit minier en République démocratique du Congo. À ma connaissance, je ne connais aucune disposition, ni du code minier, ni du règlement minier, encore moins d'une autre mesure d'application du code minier qui exige ou qui font à titre d'obligation l'accompagnement des organisations, l'accompagnement des communautés affectées par l'activité minière de la société par certaines organisations de la société civile. C'est une sorte de, non seulement une violation de la loi, mais aussi une sorte de supercherie. Les auteurs de ce document, il vous souviendra que les auteurs de ce document ont eu, avant le processus de l'élaboration, la mise en place des mécanismes de négociation en vue de l'élaboration du cahier des charges, ils ont eu à adresser une facture, d'abord une offre à la société Sassim, demandant d'accompagner les communautés locales dans l'élaboration du cahier des charges, moyennant paiement de 60 000 $. L'offre que la Sassim a eu à rejeter pour deux raisons. La première raison, que les signataires, les auteurs de ce document, étaient dépourvus de toute expertise nécessaire pour l'élaboration du cahier des charges. La deuxième raison, c'est que la société Sassim a vu dans les communautés locales l'expertise avérée dont tout le monde cherchait pour l'élaboration du cahier des charges. Ainsi que la société Sassim a voulu travailler uniquement avec les concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les communautés locales affectées elles-mêmes, parce que parmi elles, Sassim a trouvé l'expertise nécessaire. Voilà les deux raisons qui ont motivé le rejet ou le refus de l'offre présentée par ces ONG à la Sassim en son temps, moyennant, je l'ai dit, paiement du bagatelle somme de 60 000 $. Je souligne cet aspect des choses pour vous montrer le mobile de nos amis. Je connais certains d'entre eux, les mobiles, l'unique mobile qui les a motivés à publier ces documents. Et quand vous analysez bien les documents, c'est un document non signé. S'il faut aller jusqu'à l'extrême, ce sera un faux document parce qu'ils ont pris juste la cartographie des ONG opérant en République démocratique du Congo. Ils ont annexé à leur document comme pour dire que tous ces gens ont adhéré à l'élaboration, participé à l'élaboration du document, donc auteur de ce document. Or, je sais bien, selon les informations que j'ai, parce que j'ai mené ma petite enquête à mon niveau, j'ai trouvé que certaines personnes n'ont même pas connaissance de la publication de ce document. Et la question que nous nous posons en tant qu'intellectuels, mais où est-ce que nous mettons l'honnêteté intellectuelle? Lorsque moi, je suis animé ou je recherche un gain quelque part, je dois prendre tous les noms de vous qui êtes ici, sans même vous informer, insérer vos noms à un document pour que je puisse en tirer profit. Et c'est ça que le législateur reprime, le législateur pénal reprime. Je voulais tout simplement insister pour que vous sachiez que quelles sont les manœuvres utilisées par nos amis pour arriver à la publication de ce document.
S'agissant du document lui-même, ils ont fait certaines résolutions, je crois que comme moi vous l'avez aussi analysé. Je voulais dire, ils ont fait certaines recommandations, notamment en menaçant l'autorité provinciale, lui demandant de ne pas approuver le cahier des charges. Au cas contraire, ils initieraient des actions en justice. Non seulement contre l'autorité provinciale, mais contre les communautés locales. Mais la question demeure, pour quel objectif, pour quelle fin? Et ils demandent, dans leurs documents, ils demandent à l'autorité provinciale de s'assurer de leur accompagnement des communautés locales. C'est-à-dire, avant que l'autorité provinciale puisse approuver, comme le veut la loi, le cahier des charges, il faut que l'autorité locale s'assure que les communautés locales affectées par l'activité minière de l'assassin ont bénéficié de l'accompagnement de signataires de ces documents. Est-ce que la loi dit ça? La loi ne le dit pas, s'il faut répondre. Voilà pourquoi j'ai voulu, à travers vos micros et caméras, faire cette mise au point au niveau du public qui risque de consommer une très fausse information. Et je me disponibilise pour vos questions, pour d'amples précisions. Je vous remercie.